Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez éteindre votre ordinateur portable en appuyant simplement sur le bouton marche arrêt ou votre tour également en appuyant sur le bouton marche arrêt. Alors en effet, il y a un truc que je n'ai jamais compris avec les PC, c'est que quand on veut chez soi allumer et éteindre la lumière, on va sur l'interrupteur, on appuie sur le bouton, ça allume, on appuie sur le bouton, ça éteint. Quand vous êtes sur un PC, vous êtes obligé de faire au moins 3 clics, ça vous prend au moins 5 secondes pour pouvoir éteindre le PC. Alors il va falloir aller ici, il va falloir cliquer sur ce bouton, ensuite sur ce bouton, ensuite sur arrêter. Voilà, je trouve que c'est une perte de temps absolue et donc je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez sur Windows 10 et sur Windows 11 configurer votre ordinateur pour simplement l'éteindre, soit en rabattant simplement le capot, soit en appuyant sur le bouton marche arrêt, celui même qui vous a servi à pouvoir démarrer votre PC. On verra également que ça marche même sur une tour, vous pouvez appuyer sur le bouton marche arrêt pour allumer et pour éteindre votre ordinateur. Allez, on s'y met maintenant. On va commencer par cet ordinateur portable sous Windows 10, ensuite sur Windows 11 et enfin on fera la même chose sur la tour. Alors sur Windows 10, ce que vous allez faire sur votre ordinateur portable, vous allez venir ici et vous allez aller dans le panneau de configuration. Donc vous tapez panneau de configuration, vous allez dedans, vous allez venir ici dans catégories. Vous allez afficher les catégories au format grandes icônes ici et vous allez aller dans options d'alimentation. Dans options d'alimentation, vous allez venir ici choisir l'action qui suit la fermeture du capot. Voilà. Et quand vous êtes dessus, il y a deux choses que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir décider que quand vous appuyez sur le bouton marche arrêt au lieu de passer en veille, eh bien, il va arrêter l'ordinateur. Et quand vous êtes sur le secteur, c'est la même chose, qu'il soit sur batterie ou branché. Et vous allez faire la même chose quand vous refermez le capot. Vous allez décider que, en fait, au lieu de ne rien faire ou passer en veille, il va arrêter. Voilà, j'enregistre les modifications. Et ça y est, mon ordinateur est prêt. On regarde pour tester maintenant. Donc, je suis sur mon ordinateur portable. Donc ici, j'ai le bouton sur le côté de marche arrêt. Donc, je vais appuyer juste sur le bouton de marche arrêt. Et là, j'ai bien mon ordinateur qui passe en mode arrêt. Allez, ça marche donc pour notre ordinateur portable sous Windows 10. Voyons maintenant pour l'ordinateur portable sous Windows 11. Alors, me voilà rendu sur l'ordinateur portable sous Windows 11. Je vais faire la même chose. Je vais venir dans le panneau de configuration ici. Dans panneau de configuration, je vais afficher mes options. Si je ne vois pas option d'alimentation, je vais venir gérer ici dans l'affichage pour passer en grand ou en petite icône. Ensuite, je clique sur option d'alimentation. Ici, je clique sur choisir l'action qui suit la fermeture du capot. Et vous voyez, quand j'appuie sur le bouton, il ne va pas passer en veille. Je vais lui dire de s'arrêter. Lorsque je referme le capot, je vais lui dire de s'arrêter. Lorsque j'appuie ici également arrêter, je mets tout à arrêter. Ensuite, j'oublie pas de cliquer en bas sur enregistrer les modifications. Voilà, mon ordinateur est prêt. Alors, celui-là, on va le tester en fermant juste le capot pour que vous voyez. Donc voilà, je suis sur l'ordinateur. Je vais fermer le capot. Mais en fait, l'ordinateur s'est éteint. Voilà, on a arrêt en cours. Vous voyez, il a déclenché l'arrêt en cours, donc l'ordinateur va s'éteindre, tout simplement. Voilà, donc ça vous permet de faire comme dans les films et comme dans les séries. Vous n'avez plus besoin de votre ordinateur, vous rabattez le capot. Alors, qu'est-ce qui se passe si je suis sur une tour ? Alors, on va faire la même chose. Je vais vous montrer comment vous pouvez également, en appuyant sur le bouton marche arrêt de votre tour, vous pouvez éteindre l'ordinateur. Donc, me voilà sur l'écran de la tour. Donc, ce que je vais faire, je vais venir dans le panneau de configuration. Voilà, dans le panneau de configuration, je vais aller sur options d'alimentation et vous allez voir que ici, comme on n'a pas de capot, on va dire juste qu'on veut choisir l'action des boutons d'alimentation. Et lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, je veux que ça arrête. Donc moi, je l'avais déjà mis. Voilà, vous mettez arrêter. Donc maintenant, vous faites enregistrer les modifications. Alors, je ne vais pas éteindre mon ordinateur parce que c'est sur celui-là que je fais la vidéo. Mais vous pouvez tester donc du coup chez vous. Quand vous appuyez sur le bouton maintenant de démarrage de votre ordinateur de tour, eh bien, si vous rappuyez sur ce bouton, l'ordinateur va s'éteindre.
Voilà l'astuce que je voulais vous révéler. Alors j'ai fait mes petits calculs. Si on part du principe que 1 heure c'est 3600 secondes, et si on part du principe qu'il vous faut 5 secondes pour venir chercher ça à chaque fois, donc 1 et 2 secondes, 3 secondes, 4 et 5 pour venir faire cliquer sur marche ici et arrêter, donc 5 secondes. Si comme moi vous utilisez votre ordinateur tous les jours, en règle générale si vous êtes au moins à votre travail, vous devez les faire au moins une fois par jour si ce n'est 2. Donc là en fin d'année on est à 1825 secondes, donc à supposer que vous le faites 2 fois par jour, 3650 secondes, donc ça fait quoi? Ça fait que par an, je viens de vous faire gagner 1 heure de votre temps. Voilà, ni plus ni moins. Donc juste, vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton maintenant pour gagner tout ce temps-là. Voilà, c'était la petite astuce du jour. En tout cas, n'hésitez pas à la mettre en place tout de suite. Ça ne vous coûtera rien. Au contraire, ça vous fera gagner du temps. N'oubliez pas, jusqu'au 5 février, la formation pour vous montrer comment vous pouvez remplacer votre disque dur sans avoir besoin de réinstaller tous vos logiciels, vos données, vos configurations. Elle est toujours disponible au tarif de 39 € au lieu de 199 €. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien vers la formation en description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.